Chers internautes, chers amis, bonsoir. Je reviens vers vous pour vous annoncer, pour vous partager les 3 vérités qu'un ex-président français, répondant au nom de Nicolas Sarkozy, avait donné, avait annoncé, avait partagé aussi dans son discours à Kinshasa du 26 mars 2009. Il a soulevé 3 vérités fondamentales. La première vérité, il a parlé de la souveraineté. Il a dit, le Congo, la souveraineté du Congo est inaliénable. La première vérité. La deuxième vérité, dans ce discours du 26 mars 2009, le président Sarkozy disait que les peuples d'Afrique centrale n'échangeront pas d'adresse. Les peuples d'Afrique centrale n'échangeront pas d'adresse. La troisième vérité, il dit, le Congo doit former une armée républicaine, une vraie armée, et efficace. Pourquoi? Pour rétablir la justice. À travers celle-ci, le Congo devait juger tous les crimes, sans exception. Et il ajoute que l'impunité est un cancer. En 2009. Aujourd'hui, le discours a changé. À telle enseigne que le même président plaide pour un partage de minerais et d'espace. Hier, il a plaidé pour la souveraineté des pays, les non-changements d'adresse, la création d'une armée efficace et républicaine. Aujourd'hui, le discours change. À telle enseigne qu'il est descendu même à Kinshasa, alors qu'il y a un sujet rwandais qui est aux arrêts, qui est interpellé. Je ne l'enlève pas, la présomption d'innocence. Je dis, il est là pour plaider en faveur de qui? De la République souveraine ou bien changement d'adresse? Ou contre cette justice qu'il avait lui-même sollicitée et conseillée même. Sa présence à Kinshasa n'est pas un fruit, un fait au hasard, non. Sa présence est liée à quelque chose. Même si c'est une visite privée, mais il rencontrera le président de la République. Et nous voulons vous lire le premier article de la Constitution congolaise qui dit
Article 1er. La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. La première vérité dans le discours de M. Sarkozy, la souveraineté du pays, la RDC, est inaliénable. Le premier chapitre parle de la souveraineté du pays. Voyez? Le sujet rwandais qui est interpellé aujourd'hui par le service militaire, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui travaille pour le président Kagame. Et Kagame, c'est qui? C'est un associé de l'Ouganda. Le 2 qui avait mis en place M. Kabila. Alors qu'il cherchait comment attaquer le Congo-Zaïre à l'époque, ils ont cherché Kabila Mosé, ils l'ont mis là. Avec accord de nous laisser prendre, extraire les minéraux dans cette zone de l'Est de la République. C'est celui-là qui est le mentor de cet homme, l'honorable Mangachouchou, interpellé par nos services militaires. À qui profiter jusqu'au jour où Félix Tshisekedi Tshilombo a dit non. À qui profiter les bénéfices et la plus-value des richesses du coltan à l'est de la République. C'est aux deux. L'Ouganda et le Rwanda. Parce que ce sont les deux qui avaient mis Kabila à ces postes-là. Et ils ont continué. Ils ont continué. Voilà. Chers amis, chers internautes, le pays nous appartient tous. Et ça fait mal de voir ces côtés-là, le massacre continuer, les viols qui continuent, les vols qui continuent, les sabotages de nos minéraux qui continuent, pour ne pas dire le pillage. Et le monsieur qui est interpellé, dont on voit le va-et-vient des diplomates, des ex-anciens présidents, les ex-présidents, c'est déjà un ancien, les anciens présidents, est un sujet rwandais amnistié depuis 2003. Depuis 2003. Est-ce que nous pouvons accepter que la situation perdure toujours? Non. Il faut que les choses changent afin que la paix puisse revenir cette zone en problème, en guerre depuis des années. C'était votre frère Bavon Kassongo pour vous dire que
l'arrivée du président, pas Macron, le président Sarkozy, n'est pas un fait de hasard. Il est là pour plaider. Parce que quand c'est monsieur Mwanga Chouchou qui est interpellé, prend le minerai, il les amène au Rwanda et le Rwanda fait venir ses clients ou bien il exporte pour les vendre. Alors qu'il n'a pas les carrières ou les mines du coltan chez lui. Pendant ce temps-là, le Congolais crève de faim. Il n'y a pas d'électricité dans des hôpitaux. Il n'y a pas l'électricité dans des écoles. Il n'y a pas l'électricité sur l'étendue de la République. Alors que le minerai du Congo s'envole pour d'autres cieux. Que la justice soit faite pour que les trois vérités, tant prônées, tant sollicitées par lui-même, qui est venu sur Kinshasa pour plaider maintenant la libération provisoire. Parce qu'on commence par nous dire provisoire. Et à la fin, c'est un ministre, comme tant d'autres. C'est un directeur haut fonctionnaire quelque part. Alors, nous prions, nous demandons au gouvernement Samuel Kondé de faire son travail. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Restez scotchés sur Mokolo TV pour des samples. Au revoir.